Frères et sœurs, en Jésus-Christ notre Seigneur, paix et joie à vous. Que Dieu vous bénisse et que sa bénédiction se répande et se diffuse sur vous tous et toutes, chacun dans la position dans laquelle il se trouve. Comme j'aime le dire, pour ceux qui sont déjà debout en route et vont vers l'église pour leur action de grâce dominicale, tout comme pour ceux qui tournent encore sur leur lit et recherchent la force et le courage de braver les pesanteurs de la nuit et les soucis du quotidien pour trouver eux aussi la force d'aller à la rencontre du Seigneur. Que cette même bénédiction vous transforme, vous inspire le courage, la force et la confiance nécessaires pour faire ce chemin de vie, de foi, d'espérance, de charité et d'amour. Soyez bénis. Soyez bénis encore en ce dimanche 23e du temps ordinaire de l'année liturgique B, que nous inscrivons sur le sigle de la foi. La foi, dit-on, est la porte d'entrée de Dieu au cœur de la vie de l'homme. Chers frères et sœurs en Christ, il y a quelques années en arrière, le pape Benoît XVI, de vénérée mémoire, inaugurait l'année de la foi. Année 2012-2013. Il publiait en conséquent une lettre apostolique intitulée Porta Fide, la porte de la foi. Dans ce document, le pape explique que une année de la foi est une invitation à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur, unique sauveur du monde. Fin de citation. Cela dit, Jésus nous appelle chaque instant et aujourd'hui encore à saisir chaque opportunité de foi pour synchroniser notre vie à l'amour de Dieu et enfin de l'ouvrir à la dynamique de la recherche du bien absolu pour nous-mêmes et pour le monde entier. En effet, le dimanche dernier déjà, Jésus s'adressant aux pharisiens et scribes dans l'extrait de l'évangile de Marc chapitre 7 faisait cette observation, je cite, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition de l'homme, des hommes. » Fin de citation. En fait, comme marque de l'authenticité de notre foi, ou pour faire montre de notre bonne conduite devant Dieu et les hommes, la vérité de nos actes, la vérité dans nos œuvres doit l'emporter sur les prières que nous faisons élever chaque jour vers Dieu. C'est-à-dire, notre témoignage de foi et de vie chrétienne doit authentifier notre élan de foi, de pureté, de piété et de prière envers Dieu avec notre prochain. C'est l'attitude à laquelle Saint Jacques nous invite dans la première lecture du jour. Je cite, « Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. » D'emblée, la foi doit être une porte toujours ouverte à l'accueil de la grâce de Dieu par un exploit de son amour envers le prochain qui peut être un miracle de guérison, de délivrance, de charité, de paix, de pardon ou de miséricorde divine. Cette espérance nous a été retracée dans la première lecture. Lorsque le prophète annonce la consolation et la libération du peuple d'Israël, il exhorte ceux qui ont le cœur troublé à être courageux, car notre Dieu vient pour sauver et non pour pervertir et terrifier. De l'évangile de Marc du jour, que nous avons entendu d'ailleurs, résonne cette même espérance. Dans le miracle qu'opère Jésus, les yeux de l'aveugle s'ouvrent
les oreilles du sourd entendent de nouveau et sa langue déliée avec laquelle il peut dorénavant crier hautement avec joie et louer les bontés du Seigneur, est une sorte de restauration à travers laquelle une seconde chance est donnée à ce frère souffrant. Hier, il était mort, coupé, empêché de vivre pleinement sa vie sociale, j'allais dire sa socialité avec ses frères et sœurs. Depuis sa famille, comme dans le monde, aujourd'hui, en faisant bon et bel usage de ses organes de sens, les plus importants, la vue, lui, et le langage, il peut sympathiser, fraterniser, échanger, commercer, dialoguer. Il peut mieux vivre sa vie et exalter la louange et la gloire de son Dieu en bonne et due forme. Bien-aimé, il n'y a plus de limite pour cet aveugle. Grâce à la foi, il n'y aura plus jamais de limite à vivre dans notre vie, sinon la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Tout cela, tout ce qui relève du miracle et de la guérison de ce sourd-muet mis ensemble n'évoque pas seulement un simple miracle physique, mais réaffirme toute une symbolique, le symbole d'un renouveau spirituel vécu dans la chair et l'être de cet homme, d'où l'espérance renaît chez lui et l'espoir est partagé avec tous ceux qui l'ont connu et tous ceux qui le connaîtront. En le voyant, témoigneront que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux. Ainsi dit, nous sommes appelés, nous autres chrétiens, communauté des croyants, enfants de Dieu, fidèles du Christ, à croire toujours aux promesses de Dieu et à ne jamais perdre de vue sa capacité à agir dans les situations, même les plus désespérées de notre vie. Toutefois, notre carquois de la foi, garni de la justice, de l'amour, de l'unité, de la fraternité, du pardon, de la paix, et que dire d'autre, conforte notre élan de foi et multiplie nos efforts dans la conquête du bien. Partant de cela, le bien en nous affranchira toujours notre vie du mal et des vices qui gangrènent nos sociétés, nos familles et notre vie en général. Autrement dit, s'ouvrir à la foi, c'est s'engager à la vie de communion avec Dieu qui favorise entre les fidèles et les enfants de Dieu la pratique prodigieuse du bien et la promotion des valeurs au cœur de la société. L'amour de Dieu et l'amour du prochain en résumé. Nous avons dit valeurs, bien évidemment. En parlant de ces valeurs morales, spirituelles, sociales, humaines, il faut noter que là où on leur prête bonne foi et réserve bel accueil, les antivaleurs disparaissent, s'évanouissent, s'éclatent d'elles-mêmes, sans effort et sans exploit. Oui, là où il y a valeur, l'homosexualité prend sa fuite. Là où il y a les vertus, le phénomène de oubli, comme il le devient populaire dans le langage urbain, dans le milieu où nous nous trouvons, ne sera jamais le bienvenu dans nos familles. Parce que famille chrétienne, elle demeure des havres de paix et des remparts indétrônables, imprenables par le malin, parce que nous sommes croyants et nous avons tout l'arsenal et tous les moyens nécessaires pour lutter contre ce fléau. Il est donc nécessaire pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, où que nous soyons, quoi que nous fassions, de se résigner de la promotion de la médiocrité que prônent les politiciens véreux
à travers la manœuvre législative diabolique du projet de la loi ou de loi sur l'orientation sexuelle. Tout cela, frères et sœurs bien-aimés, n'est possible que si la parole de Dieu est annoncée et que le cœur, notre cœur de chrétien, se laisse chaque jour modeler par la grâce de Dieu qui transforme ou transfigure le mauvais être, le vieil homme, l'homme noir en nous, en cet homme scintillant, lumineux et rayonnant. C'est ainsi que le pape Benoît XVI, en son temps déjà, indiquait que l'enjeu crucial d'un renouveau de la foi suppose que l'homme d'aujourd'hui peut aussi ressentir le besoin de se rendre au puits de Jacob, à Sichem, comme la Samaritaine. Pour ouvrir la parenthèse, l'une des prostituées de la Bible qui symbolise la perversion absolue. Comme la Samaritaine, nous allons nous abreuver au puits de Jacob pour écouter Jésus qui livre le message qui mène à la foi, à la conversion et à la transformation totale et véritable de notre vie. Oui, il est la source jaillissante d'eau vive. Il faut donc croire en Jésus-Christ qui est le chemin et la vérité et la vie éternelle pour atteindre de façon définitive le salut et la guérison de toutes sortes de maladies. Aujourd'hui encore, Ephata, cette parole forte et puissante de l'évangile qui signifie en français « ouvre-toi », retentit ou doit retentir au plus profond de notre cœur, porté par la parole que nous venons de méditer. Que ce cri de Jésus prononcé durant la guérison du sourd muet dans notre vie trouve un écho au-delà d'une simple demande de guérison physique pour devenir une invitation à ouvrir notre être tout entier et notre vie à la foi, à la confiance et à la justice. En tant que chrétiens, il nous est demandé de ressembler à ce Dieu qui se préoccupe du pauvre et du faible. Si nous ouvrons notre cœur à cette réalité, notre foi deviendra alors une force qui nous pousse à agir contre les injustices et à rétablir la dignité des laissés pour compte, à dénoncer avec courage les abus de pouvoir, de confiance, ou, comme Jacques, à veiller à ce que nos actions soient en adéquation avec la volonté de Dieu. Enfin, c'est aussi une invitation à reconnaître la dignité de chacun, peu importe son statut social ou ses moyens matériels, peu importe sa maladie, incurable ou curable, bref, il en dépend du témoignage chrétien, ce dont le monde aujourd'hui a besoin. Le témoignage crédible de tous ceux qui croient en esprit et en vérité pour que tout change autour de nous, que ce qui est mal devienne bien et que ce qui est bien s'améliore de plus belle. Ne l'oublions pas que la foi sans la charité ne porte pas de fruits et la charité sans la justice et l'amour est une séquence de théâtre sans trame. Cette trame qui est Jésus-Christ, bien entendu. Par conséquent, la foi et la charité se réclament réciproquement et elles se déploient dans l'amour et la justice qui s'embrassent, si bien que l'une permet à l'autre de s'accomplir. En ce dimanche, alors que nous recevons la parole de Dieu, ouvrons notre cœur à la confiance absolue en Dieu qui libère et qui guérit. Soyons ses témoins. Soyons ses témoins. Soyons ses témoins, c'est-à-dire faiseurs de paix, bâtisseurs de justice et porteurs d'espoir, créateurs d'amour, diffuseurs de joie, concepteurs de fraternité et architectes de réussite, avec les rayons lumineux et susceptibles de dissiper l'obscurantisme qui gangrène ou qui envoûte, hante, j'allais dire,
le monde actuel. Que le Seigneur, au cœur de cette méditation, glisse dans le cœur des uns comme des autres le maître mot susceptible de le guérir et de le sauver. Soyez bénis une fois de plus. Et comme vous le savez, je ne saurais vous quitter sans vous adresser le maître mot. Je vous aime avec foi, avec ferveur, avec courage, avec bravoure. Je vous aime avec espérance. Je vous aime avec charité. Je vous aime avec passion. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il consolide notre élan d'amour les uns envers les autres et qu'il nous donne toujours des opportunités de l'exprimer et de le vivre autant que nous pouvons. Soyez bénis. Bon dimanche à tous et à chacun. C'était Père Célo, Prima, depuis Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4. Amen. À bientôt.